La jument se mit à boiter dans la montée vers le pâturage nord, et Cora comprit aussitôt que la journée serait longue. Elle mit pied à terre, tint la jument par la bride et s'accroupit pour tâter avec précaution sa patte avant. Une pierre s'était coincée entre le fer et le sabot, rien de grave. Mais il était impossible de continuer. « Eh bien, ma belle, » murmura-t-elle en caressant son encolure chaude, « il va falloir que tu sois patiente. » Le vent agitait ses cheveux, arrachant des mèches du chignon serré sur sa nuque. Cora sortit un petit couteau de sa sacoche de sel et commença à déloger délicatement la pierre. Ses doigts s'engourdirent rapidement. Le printemps en montagne était trompeur. Le soleil chauffait. Mais l'air restait froid et vif. Elle n'entendit pas tout de suite le martèlement des sabots. Ce n'est que lorsque Mabel secoua la tête et hennit doucement que Cora leva les yeux. Un cavalier descendait du sentier et un homme de haute taille sur un étalon beige, vêtu d'une veste en cuir usé et d'un chapeau à large bord. Reed McAllister. Cora le reconnut de loin à sa posture en selle. Le dos droit, des mouvements fluides, comme si lui et son cheval ne faisaient qu'un. Il travaillait au ranch voisin de Thomas Harlow depuis 3 ans. Cora l'avait aperçu en ville lorsqu'elle venait chercher des provisions. Et parfois, il passait voir le vieux Jeb, chez qui elle vivait et travaillait depuis 8 mois. Reed était de ces hommes qui parlent peu, mais dont chaque mot a du poids. Elle avait remarqué la façon dont il la regardait, ni avec insolence, ni avec provocation, mais avec une sorte de curiosité tranquille, comme s'il essayait de résoudre une énigme que Cora elle-même n'avait pas posée. Il s'approcha et arrêta son cheval à quelques pas d'elle. « Un problème ?» Sa voix était grave, légèrement rauque. « Une pierre dans le sabot », répondit Cora sans se lever, continuant à travailler avec son couteau. « Je vais l'enlever. » Reed mit pied à terre, attacha les rênes à un buisson voisin et s'approcha. Il s'accroupit à côté d'elle, mais pas trop près. Maintenant, la distance qu'elle avait silencieusement établie lors de leur première rencontre. « Laisse-moi essayer, » dit-il. « Tes mains sont gelées. » Cora voulut refuser, mais ses doigts seuls ne lui obéissaient presque plus. Elle lui tendit le couteau, recula d'un pas et croisa les bras sur sa poitrine, l'observant déloger la pierre avec des gestes assurés. Mabel restait calme, ne tressaillant que de temps en temps. Reed lui parlait à voix basse, d'un ton apaisant, et Cora se surprit à haut aimer sa voix. Elle n'avait ni rudesse ni fausse douceur, seulement la confiance tranquille d'un homme habitué aux animaux et qui connaissait leurs valeurs. « Voilà, dit Reed en se redressant et en lui rendant le couteau. Le fer tient bien, mais il vaudrait mieux le montrer au forgeron ces prochains jours. Je le ferai, acquiesça Cora en rangeant le couteau dans sa sacoche. Merci. Ils se tenaient face à face, et Cora ressentit de nouveau cet étrange moment où les mots s'épuisent, mais où quelque chose reste en suspens dans l'air. Reed la regardait, non pas fixement, mais de manière détournée. L'étudiant sans s'imposer. Il avait des yeux gris, de la couleur de la brume matinale sur la rivière, et Cora se surprenait à chaque fois à détourner le regard la première. « Tu allais loin ?» demanda-t-il en sortant une blague à tabac de sa poche. Au pâturage nord. Jeb m'a dit de vérifier la clôture. Les loups sont rôdés cette nuit. Seul, je peux me débrouiller. Reed roula une cigarette, gratta une allumette et tira une bouffée. La fumée s'envola, emportée par le vent. « Je n'en doute pas, » dit-il calmement. « Mais les loups sont agressifs cette année. Si tu veux, je peux venir avec toi. Je n'ai que quelques heures de travail. » Cora hésita. D'un côté, elle pouvait effectivement se débrouiller seule. Sa carabine était dans son fourreau sur la selle, et elle savait tirer. D'un autre côté, les loups étaient devenus plus audacieux ces dernières semaines, la meute s'approchant des enclos, et le vieux Jeb s'inquiétait sérieusement pour le bétail. « D'accord, » finit-elle par accepter. « Allons-y ensemble. » Reed ne sourit pas,
mais quelque chose ressemblant à de la satisfaction brilla dans son regard. Il retourna à son cheval, se mit en selle, et ils commencèrent à monter le sentier, côte à côte, mais pas trop près, chacun sur sa monture. Cora chevauchait légèrement en avant, montrant le chemin, et sentait sa présence derrière elle, non pas oppressante, mais stable, comme un rocher dans la montagne. Ils gardèrent dans le silence. Cora avait compris depuis longtemps que Reed n'était pas du genre à combler le silence par des paroles vaines. Cela lui plaisait. Dans les villes du Far West, il y avait trop de gens qui parlaient en thé pour parler. Dans les saloons, sur les marchés, à l'église le dimanche. Reed, lui, ne parlait que lorsqu'il avait quelque chose à dire. Le pâturage nord les accueillit dans le silence. La clôture s'étendait le long de la colline, séparant les terres de Jeb du territoire sauvage, où Pessénec les cerfs et Roden les prédateurs. Cora mit pied à terre près du premier poteau et commença à inspecter le fil de fer barbelé. Il était détendu par endroits et rompu en 2 points. Les traces et les étaches étaient fraîches, comme si une grosse bête avait tenté de forcer le passage. Ici, l'appela Reed. Il se tenait près d'une section éloignée de la clôture, accroupi et examinant le sol. Cora s'approcha, et il lui montra silencieusement des empreintes, larges et profondes, des pattes de loup menant de la forêt à la clôture et en revenant. « Une meute, dit-il. Au moins 4. Ils testaient la solidité de la clôture. « Ils reviendront donc, dit Cora en fronçant les sourcils. Il faut renforcer le fil et poser des pièges. Les pièges ne serviront à rien s'ils décident d'attaquer sérieusement, dit Reed en se redressant et en scrutant la forêt. Il faut monter la garde, au moins quelques nuits de suite. Cora acquiesça en silence. Elle savait qu'il avait raison. Mais le vieux Jeb ne pouvait plus passer ses nuits dehors avec un fusil. Son dos le faisait souffrir, sa vue baissait, et engager quelqu'un coûtait cher. « Je m'en chargerai, dit-elle. Je peux le faire. » Reed la regarda longuement. « Seul, j'ai une carabine, et je tire plutôt bien. »« Je n'en doute pas, » répéta-t-il. « Mais les loups ne sont pas des cerfs. Ils sont plus malins et plus féroces. Si la meute attaque, une seule personne ne peut pas s'en sortir. » Cora serra les lèvres. Elle ne voulait pas demander d'aide, ne voulait être redevable à personne, ne voulait laisser personne entrer dans sa vie plus que nécessaire. Ces 8 derniers mois, elle avait vécu discrètement, travaillant au ranch de Jeb et s'efforçant de ne pas attirer l'attention. Mais Reed n'était pas envahissant. Il offrait son aide comme si c'était naturel, sans mots superflus, sans attendre de gratitude. « Je peux rester avec toi quelques nuits, » dit-il calmement. « Thomas me laissera partir si je lui explique la situation. Jeb est un homme bon, il a souvent aidé notre ranch. » Cora hésita, puis elle acquiesça lentement. « D'accord. Mais je ne peux pas te payer. »« Je ne demande pas à être payé, » dit Reed en haussant les épaules. « Considère ça comme un service entre voisins. » Ils retournèrent à leurs chevaux et commencèrent à réparer la clôture. Ils travaillaient en silence, en parfaite coordination, comme s'ils ne le faisaient pas pour la première fois. Reed tendait le fil de fer. Cora le fixait au poteau. Le soleil déclinait à l'horizon, colorant le ciel de teintes orangées et roses. L'air se rafraîchissait, et Cora frissonna, remontant la fermeture de sa veste. « Tu as froid ?» demanda Reed sans cesser de travailler. « Non, » mentit-elle. « C'est juste le vent qui se lève. » Il ne répondit rien, mais quelques minutes plus tard, il retira sa veste et la lui tendit. « Tiens, je suis habitué au froid. » Cora voulut refuser, mais ses doigts commençaient déjà à s'engourdir. Elle prit la veste et la posa sur ses épaules. Elle sentait le cuir, le tabac et quelque chose d'autre, une odeur âpre et masculine. Elle se sentit plus au chaud et éprouva une étrange quiétude, comme si ce n'était pas une simple veste, mais une protection. Ils terminèrent leur travail à la tombée de la nuit. La clôture était renforcée, les traces examinées. Reed monta à cheval et ajusta son chapeau. « Je viendrai demain soir, dit-il, vers 8 heures.
apporte du café et des couvertures. Les nuits sont froides en montagne. D'accord. Cora lui tendit sa veste, mais il secoua la tête. Garde-la, je la récupérerai demain. Il fit demi-tour et descendit le sentier, disparaissant dans le crépuscule. Cora resta là à le regarder s'éloigner, sentant la chaleur de son corps encore imprégnée dans la veste. Puis elle secoua la tête pour chasser ses pensées inutiles, monta sur Mabel et reprit le chemin du ranch. La maison du vieux Jeb était petite mais solide. Des murs en rondins, un toit en pente et un large porche couvert. À l'intérieur, cela sentait le bois de chauffage, le ragoût de viande et le vieux cuir. Jeb était assis près de la cheminée, enveloppé dans une couverture en laine, et lisait le journal. Il n'était plus jeune, plus de 60 ans, des cheveux gris dépassant de son bonnet tricoté, le visage sillonné de rides comme une carte de vieille route. « Et la clôture » demanda-t-il sans lever les yeux de son journal. « Réparée » dit Cora en retirant la veste et en l'accrochant à un crochet près de la porte. « Les traces de loupe sont fraîches. Reed McAllister a proposé de m'aider à monter la garde. Il viendra demain. » Jeb acquiesça. C'est un bon gars, ce Reed, fiable, et pas bavard, ce qui est rare. Cora alla dans la cuisine et se versa un verre d'eau. Ses mains tremblaient encore de froid et de fatigue. Elle avait beaucoup travaillé aujourd'hui. Nettoyer les étables le matin, vérifier les réserves de foin, puis cette expédition au pâturage. Son corps était endolori, mais elle ne se plaignait pas. Le travail était ce qui l'avait maintenue à flot ces derniers mois. Cora l'appela Jeb. Elle se retourna. Le vieil homme avait posé son journal et la regardait sérieusement. « Tu es une bonne travailleuse, la meilleure que j'ai jamais eue, mais je vois que tu fuis quelque chose. Ce ne sont pas mes affaires, et je ne pose pas de questions. Sache seulement que si tu as besoin d'aide, dis-le. Je ne suis pas du genre à trahir les miens. » Cora se figea. Sa gorge se serra, et elle détourna le regard un instant. Jeb était un homme bon. Il l'avait accueillie sans poser de questions 8 mois plus tôt, quand elle était arrivée épuisée, silencieuse, avec un petit baluchon sur l'épaule. Il ne lui avait pas demandé d'où elle venait, ni qui elle était. Il lui avait simplement donné du travail, un toit, et l'avait laissée en paix. « Merci, Jeb, » dit-elle doucement. « J'apprécie. » Le vieil homme acquiesça et retourna à son journal. Cora se rendit dans sa chambre, petite, avec un lit étroit, une commode et une fenêtre donnant sur l'écurie. Elle retira ses bottes, s'allongea sur le lit et ferma les yeux. Demain, Reed viendrait. Ils resteraient assis toute la nuit près du feu, à protéger le troupeau des loups. Cora savait que c'était dangereux. Non pas les loups, mais la proximité. Plus quelqu'un s'approchait, plus le risque qu'il découvre la vérité était grand. Et la vérité était ce qu'elle fuyait depuis près d'1 an. Elle ouvrit les yeux et fixa le plafond. Des bribes de souvenirs lui revinrent. Une grande maison, des robes somptueuses, le tintement des verres, l'or des réceptions, et le visage de l'homme qu'elle aurait dû aimer, mais n'avait jamais pu. Un visage empreint d'une rage froide lorsqu'elle avait refusé. Et un coup de feu, un seul coup de feu, qui avait bouleversé sa vie. Cora ferma les yeux avec force, chassant les souvenirs. Ici, dans les montagnes, dans le petit ranch du vieux Jeb, elle n'était que Cora. Une fille qui travaillait du matin au soir, réparait des clôtures, s'occupait du bétail et vivait tranquillement. Personne ne savait qui elle avait été. Personne ne la cherchait ici. Elle se tourna sur le côté et enfouit son visage dans l'oreiller. Demain serait un autre jour, et Reed viendrait. Et elle garderait ses distances, comme toujours, car la proximité était un danger. Elle ne pouvait pas se permettre d'être en danger. Pas maintenant, pas ici. Le lendemain s'étira lentement, comme si le temps était suspendu entre l'aube et le crépuscule. Cora trayait les vaches, nettoyait les étables, triait les réserves dans la grange, un travail routinier qui l'aidait habituellement à ne pas penser. Mais aujourd'hui, ses pensées revenaient sans cesse à une seule chose, la soirée et l'arrivée de Reed.
Elle s'en voulait de cette nervosité. C'était stupide. Il venait simplement l'aider à monter la garde, rien de plus. 2 personnes près d'un feu, les carabines à portée de main, le café dans une bouilloire. Rien d'exceptionnel. Mais ses mains tremblaient de manière incontrôlable alors qu'elle préparait ses affaires pour la nuit. Une couverture chaude, une réserve de bois, du café, un peu de viande séchée et du pain. « Tu es nerveuse », remarqua Jeb, apparaissant à la porte de la grange. Cora sursauta et se retourna. Le vieil homme se tenait là, appuyé sur sa canne, et la regardait avec un léger sourire. « Non, non, mentit-elle. Je vérifie juste que je n'ai rien oublié. Reed est un homme bien, continua Jeb, comme s'il n'avait pas entendu sa dénégation. Pas du genre à se mêler de ce qui ne le regarde pas. Tu peux lui faire confiance. Cora voulut répondre que ce n'était pas une question de confiance, mais elle se tut. Jeb était perspicace, trop perspicace pour sa tranquillité. Elle prit le sac de provisions, le jeta sur son épaule et se dirigea vers la porte. « Je serai de retour demain matin, dit-elle. S'il se passe quelque chose, tire 3 coups de feu. J'entendrai. » Il ne se passera rien, dit Jeb en agitant la main. Vas-y, ne fais pas attendre ce garçon. Cora sortit sur le porche et s'arrêta, scrutant la route. Le soleil déclinait vers les montagnes, peignant le ciel de teintes ambrées et cuivrées. L'air était limpide, pur, avec un léger goût de pin et d'herbes sèches. Au loin, elle entendit un bruit de sabots, et bientôt, elle aperçut la silhouette d'un cavalier. Reed s'approcha du porche et mit pied à terre. Il portait la même veste usée que la veille, mais par-dessus, il avait enfilé un gilet en laine épaisse, et une carabine Winchester était suspendue à son épaule, vieille, mais bien entretenue. Il retira son chapeau, passa une main dans ses cheveux sombres et la salua d'un signe de tête. « Prête ?»« Oui, » répondit Cora en descendant du porche. « J'ai tout préparé. » Reed la parcourut d'un regard rapide mais attentif, et ses lèvres s'étirèrent en un sourire à peine perceptible. « Tu es différente, » dit-il avec précaution. Cora baissa les yeux. Ce matin-là, pour la première fois depuis des mois, elle n'avait pas attaché ses cheveux en un chignon serré. Elle les avait plutôt tressés en une natte qui reposait sur son épaule. Ses cheveux châtains brillaient au soleil, quelques mèches rebelles encadrant son visage. Elle ne portait pas sa chemise et son pantalon de travail habituel, mais une simple robe vert foncé à manches longues, vieille mais propre, ceinturée de cuir. Par-dessus, elle avait jeté une veste en toile épaisse pour ne pas avoir froid la nuit. Cora savait que la robe mettait en valeur sa silhouette, grande, élancée, mais avec des courbes douces qu'elle dissimulait habituellement sous des vêtements masculins. « C'est juste plus confortable en robe, » marmonna-t-elle, sentant ses joues chauffer. « Pour une garde de nuit, on ne va pas galoper de toute façon. » Reed ne discuta pas. Il l'aida à attacher le sac à sa selle, et ils partirent manteau vers le pâturage nord. Ils chevauchaient lentement, en silence. Mais le silence était différent, non pas tendu, mais presque confortable. Cora regardait Reed à la dérobée. Il se tenait droit en selle, mais sans raideur, les mains tenant les rênes avec aisance. Son visage avait des traits réguliers, des pommettes saillantes, un nez droit, une mâchoire forte couverte d'une barbe de quelques jours. Pas un bel homme au sens classique, mais viril, attirant. Cora se surprit à s'aimer le regarder. « Depuis combien de temps vis-tu ici ?» demanda-t-elle, surprise par sa propre question. D'habitude, elle évitait de parler du passé, que ce soit le sien ou celui des autres. Reed lui jeta un regard rapide. « Dans la région, 3 ans. Avant, je travaillais dans un ranch au Montana, et encore avant dans le Wyoming. Tu as beaucoup déménagé ?»« Oui, acquiesça-t-il. Je n'aime pas rester trop longtemps au même endroit. Mais ici, je me suis attardé plus que d'habitude. » Pourquoi ? Reed resta silencieux un instant, comme s'il réfléchissait à sa réponse.
L'endroit est bien. Les gens sont calmes. Et Thomas est un patron juste, pas avare. Et toi? Ça fait longtemps que tu es chez Jeb. Cora se tendit. Elle savait qu'il poserait la question et avait préparé sa réponse, courte, vague, ne donnant aucune prise. 8 mois. Je cherchais du travail, je suis tombé sur son annonce en ville. Il m'a prise sans poser de questions. Tu travaillais bien, dit Reed. Peu de femmes peuvent en gérer un ranch comme tu le fais. J'ai l'habitude, dit Cora, Emmas haussant les épaules. Mon père avait une petite ferme. Je l'aidais depuis l'enfance. Ce n'était pas vrai. Son père n'avait jamais eu de ferme. C'était un riche marchand de Saint-Louis, propriétaire de plusieurs magasins, qui vivait dans une grande maison avec des domestiques. Cora avait grandi dans le luxe. Robe de soie, bal, leçons de musique et de français. Mais tout avait changé lorsque ses parents s'étaient morts de la fièvre. Son oncle avait été nommé tuteur, un homme froid et calculateur qui ne voyait en elle qu'un bon parti à marier. Il lui avait choisi un fiancé, un homme riche, influent, mais cruel, qui considérait la femme comme sa propriété. Cora avait refusé. Et cette nuit-là, lorsque son fiancé avait tenté de la forcer à accepter, elle s'était défendue. Le revolver de son père était dans le tiroir de la commode. Elle l'avait saisi sans réfléchir et avait tiré. Elle ne voulait pas tuer, juste l'arrêter. Mais la balle l'avait atteinte à la poitrine et il était tombé, sans vie. Puis il y avait eu le cri de la servante, l'agitation, la police et l'accusation de meurtre. Les gens rouages ne pardonnent pas quand on touche à l'un des leurs. La chasse avait commencé. Cora s'était enfuie. Elle avait troqué ses robes contre des vêtements simples, coupé ses cheveux, pris un autre nom. Pendant des mois, elle avait erré de petite ville en petite ville, jusqu'à atteindre le ranch de Jeb. C'est là qu'elle s'était enfin sentie en sécurité. Mais la sécurité n'était qu'une illusion. Elle le savait. Tu es loin dans tes pensées. La voix de Reed la ramena à la réalité. Cora sursauta et esquissa un sourire. Je pensais juste au travail de demain. Et ils arrivèrent au pâturage nord, alors que le ciel s'assombrissait. Les étoiles apparurent, nombreuses, brillantes et froides. Reed l'aida à allumer un feu de camp au bord de la clôture. Pas trop grand pour ne pas attirer l'attention, mais suffisant pour se réchauffer et faire bouillir de l'eau. Cora étendit les couvertures sur le sol, sortit la bouilloire et commença à préparer le café. Reed vérifia les carabines, les chargea et les posa à côté, à portée de main. « Les loups viennent généralement après minuit, dit-il en s'asseyant près du feu, en face d'elle. D'ici là, on peut se reposer à tour de rôle. Dors la première. Je te réveillerai quand ce sera le moment. » Non, dit Cora en secouant la tête. Je ne dormirai pas. Restons assis ensemble. Reed ne discuta pas. Il sortit sa blague à tabac, roula une cigarette et l'alluma. La fumée montait, se dissolvant dans l'air nocturne. Cora versa le café dans 2 tasses en fer blanc et lui en tendit une. Leurs doigts se frôlèrent un instant, et Cora sentit la chaleur de sa peau, rugueuse, calleuse, mais agréable. « Merci, dit Reed en buvant une gorgée, les yeux mi-clos. Bon café. C'est Jeb qui m'a appris, dit Cora en portant sa tasse à ses lèvres. Il dit que dans le Far West, le café doit être fort comme un coup de colt et amer comme la vérité. Reed eut un petit rire. Jeb est un homme sage. Ils restèrent assis en silence, écoutant le crépitement du feu et le hurlement lointain du vent dans les montagnes. Quelque part au loin, un long hurlement retentit, un loup. Cora tressaillit et Reed lui lança un regard rassurant. « Il est encore loin, dit-il, mais garde ta carabine à proximité. » Elle acquiesça et rapprocha son fusil. La flamme du feu éclairait son visage, et Reed la regarda de nouveau, d'un regard long et scrutateur. Cora sentait ce regard, mais ne se détournait pas. Qu'il regarde. De toute façon, il ne verrait rien. Elle avait appris à cacher sa véritable identité. Mais quelque chose en elle vacilla, lorsque ses lèvres s'étirèrent en un léger sourire. « Tu as de beaux yeux, » dit-il doucement, « ambrés, une couleur rare. »
Cora baissa le regard. Oui, ses yeux étaient inhabituels. Ambre foncé, presque miel, avec des éclats dorés près des pupilles. Sa mère disait que c'était un cadeau de sa grand-mère, qui était originaire d'Espagne. Mais ses yeux étaient aussi une malédiction. Ils étaient difficiles à oublier. Et Cora voulait être oubliée. « Il ne faut pas, » murmura-t-elle. « Regardez comme ça. » Pourquoi? Parce que ça ne mènera à rien de bon. Reed resta silencieux. Il tira sur sa cigarette, expira la fumée. Mansaninaï. Tu penses que je suis dangereux? Cora leva les yeux et croisa son regard. Je pense que toute proximité est dangereuse. Surtout ici, dans le Far West, où les gens vont et viennent comme le vent dans les prairies. Tout le monde ne s'en va pas, objecta-t-il. Certains trouvent un endroit où ils veulent rester. Tu es de ceux-là? Je ne sais pas, dit Reed en haussant les épaules. Je n'ai pas encore trouvé de raison suffisante pour rester. Cora ne répondit pas. Elle but une autre gorgée de café, sentant le liquide amer lui brûler la gorge. Le feu crépitait, des étincelles s'élevaient et s'éteignaient dans l'obscurité. Quelques minutes de silence passèrent, et Cora sentit la tension entre Yana monter, non pas désagréable, mais étrange, attirante. « Parle-moi de toi, » demanda Reed. « D'où viens-tu vraiment? Je te l'ai déjà dit. »« Non, » dit-il en secouant la tête. « Tu n'as dit que ce que tu voulais bien dire. Mais je vois que tu n'es pas de celles qui ont grandi dans une ferme. Tu te tiens différemment, tu parles différemment, même tes mouvements sont différents. » Cora se sentit glacée. Il avait donc remarqué. Elle avait essayé d'être prudente, mais apparemment pas assez. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » dit-elle froidement. « Si, tu vois, » insista Reed. « Je ne me mêle pas de tes affaires, Cora. Peu m'importe qui tu étais avant. Ce qui m'intéresse, c'est qui tu es maintenant. Et maintenant, tu es une femme qui a peur de quelque chose. Et je veux savoir de quoi te protéger. »« Tu n'as pas à me protéger, » dit Cora en se levant brusquement, manquant de renverser son café. « Je peux prendre soin de moi-même. »« Je n'en doute pas, » dit Reed en se levant aussi, mais sans s'approcher. Mais parfois, même les plus forts ont besoin d'aide. Cora se tenait là, les poings serrés. Une tempête faisait rage en elle. Colère, peur, et quelque chose d'autre, qu'elle craignait de nommer. Reed la regardait calmement, sans pression, mais avec une insistance qui ne permettait pas de reculer. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle enfin. « Je ne peux pas te le dire. Parce que si tu savais la vérité, soit tu me livrerais, soit tu en souffrirais toi-même. » Reed fit un pas vers elle. Il n'y avait plus que quelques pas entre eux, et Cora sentait sa chaleur, l'odeur du tabac et du cuir. « Je ne suis pas du genre à livrer les gens, » dit-il doucement, « et je n'ai pas peur de souffrir. » Cora leva les yeux. Son visage était sérieux, sans l'ombre d'un mensonge. Et à cet instant, elle comprit qu'elle avait désespérément envie de se confier, envie de tout raconter, sa fuite, sa peur, sa fatigue de se cacher. Mais la raison la retenait. « Reed, » commença-t-elle, mais elle n'eut pas le temps de finir. Un hurlement de loup retentit tout près, long, prédateur, plein de menaces. Puis un deuxième, et un troisième. La meute. Reed saisit sa carabine, Cora la sienne. Ils se placèrent dos à dos, scrutant l'obscurité au-delà du feu. Quelque part dans les buissons, des lueurs brillèrent. Des yeux jaunes, froids, affamés. « Ils sont là, » murmura Reed. « Reste près du feu. » Cora acquiesça, sentant son cœur battre la toux rompre. Les loups se déplaçaient en cercle, sans s'approcher, mais sans reculer non plus. Ils étudiaient, évaluaient, attendaient. Et Cora le savait. La nuit serait longue. Les loups ne se pressaient pas. Ils tournaient dans l'obscurité, comme des ombres se fondant dans la nuit. Cora compta les lueurs des yeux, 5, 6, peut-être 7. Trop pour 2 personnes, même armées.
Ses doigts serraient la crosse de la carabine si fort que ses jointures blanchissaient. « Ne tire pas la première », dit doucement Reed sans se retourner. Un coup de feu pourrait les effrayer ou les mettre en colère. Il faut comprendre ce qu'ils veulent. Ils veulent le bétail, dit Cora, s'efforçant de garder une voix calme. Ou nous? Plutôt le bétail, dit Reed en déplaçant lentement le canon de sa carabine, suivant le mouvement dans l'obscurité. Nous sommes une proie trop grosse pour eux, mais s'ils ont faim, ils pourraient prendre le risque. L'un des loups s'approcha de la lumière du feu, un énorme mâle gris avec une cicatrice sur le museau. Il s'arrêta à la lisière de la lumière et de l'ombre, retroussa les babines, montrant ses crocs. Un grognement sourd roula dans l'air, faisant frissonner Cora. « Le chef de meute » souffla Reed. « Il nous teste. » Cora épaula sa carabine, visant la bête. Mais Reed tendit la main et abaissa doucement le canon. « Non. Si tu tues le chef, les autres attaqueront tous en même temps. Il faut montrer notre force, mais sans provoquer. » Il fit un pas en avant, jusqu'au bord de la lumière, et cria, un cri sec, fort, en agitant les bras. Le loup recula, mais ne s'enfuit pas. Il grogna encore plus férocement, et la meute lui répondit par un chœur de hurlements. Le son était sinistre, primitif, glaçant jusqu'aux os. Cora jeta une branche enflammée du feu dans l'obscurité. Elle décrivit un arc, projetant des étincelles, et tomba dans l'herbe près du chef de meute. Le loup bondit en arrière, hurla, et la meute hésita. Plusieurs animaux reculèrent. « Bien, » approuva Reed. « Encore une. » Cora lança une deuxième branche, puis une troisième. Le feu s'embrasait dans l'herbe en petites langues, créant une barrière entre eux et les loups. Les bêtes n'aimaient pas le feu. C'était une connaissance ancienne, instinctive. Le chef de meute resta encore quelques secondes à évaluer la situation. Puis il fit demi-tour et disparut dans l'obscurité. Les autres le suivirent. Le silence revint progressivement, comme si la nuit expirait de soulagement. Cora abaissa sa carabine et sentit ses jambes flageoler. Elle s'assit par terre, près du feu, incapable de rester debout plus longtemps. Ses mains tremblaient. Reed s'approcha et s'accroupit à côté d'elle. Il ne dit rien. Lui tendit simplement une flasque de whisky. Cora la prit, but une gorgée. L'alcool lui brûla la gorge, se répandant en chaleur dans sa poitrine. Elle toussa. Et Reed lui tapota le dos, doucement mais fermement. « Tu as bien réagi, dit-il. Tu n'as pas perdu ton sang-froid. »« J'ai failli tirer, » dit Cora en lui rendant la flasque. « Si tu ne m'avais pas arrêté, j'aurais abattu le chef de meute. »« Mais tu ne l'as pas fait. Ça veut dire que tu sais écouter. » Cora le regarda. À la lueur du feu, son visage paraissait plus doux, ses yeux sombres et profonds. Une goutte de sueur perlait sur son front, malgré le froid. Il avait eu peur lui aussi, comprit-elle. Il savait simplement le cacher. « Comment as-tu appris à gérer les loups ?» demanda-t-elle. Reed haussa les épaules, buta la flasque et la rangea dans sa poche. L'expérience. Quand on travaille dans un ranch, on finit toujours par rencontrer des prédateurs. Loups, ours, pumas. J'ai appris à lire leur comportement, à savoir quand ils bluffent et quand ils sont prêts à attaquer. Tu n'as pas peur? Si, j'ai peur, admit-il. Mais la peur, c'est une bonne chose. Elle te maintient en vie. L'important, c'est de ne pas la laisser te contrôler. Cora acquiesça. Elle comprenait ce qu'il voulait dire. La peur avait été sa compagne constante ces derniers mois. La peur d'être retrouvée, capturée, ramenée dans ce monde qu'elle avait fui. Mais elle avait appris à vivre avec, l'avait transformée en vigilance. Ils restèrent assis près du feu pendant encore plusieurs heures, échangeant quelques mots de temps en temps, mais le plus souvent en silence. Les loups ne revinront pas. Le vent tomba, et la nuit devint plus calme, plus paisible. Quelque part derrière les montagnes, une chouette ulula, et ce son parut presque réconfortant à Cora. « Il fait froid, » dit-elle en frissonnant.
Le feu commençait à faiblir, et elle se pencha pour prendre du bois. « Je m'en occupe », l'arrêta Reed. « Repose-toi. Je vois que tu tombes de fatigue. » Il avait raison. La fatigue s'abattit sur elle d'un coup, lourde, écrasante. Cora s'adossa à sa sacoche de sel, qu'elle utilisait comme oreiller, et se couvrit avec la couverture. Reed ajouta du bois au feu. La flamme s'éleva, et il fit plus chaud. « Dors un peu, dit-il. Je te réveillerai s'il se passe quelque chose. » Cora voulut protester, dire qu'elle devait monter la garde à son tour, mais ses paupières se fermaient d'elles-mêmes. Elle s'endormit presque instantanément, sombrant dans une obscurité sans rêve. Elle se réveilla au son d'un léger bruissement. Elle ouvrit les yeux et vit que le ciel à l'est commençait déjà à s'éclaircir, d'un gris d'avant l'aube. Reed était assis près du feu, mais il ne regardait pas les flammes. Il tenait quelque chose de blanc dans ses mains, l'examinant à la lueur du feu. Cora fronça les sourcils, essayant de distinguer ce que c'était. Puis elle comprit. Un journal. Son cœur se serra. Elle se redressa brusquement et la couverture glissa de ses épaules. Reed leva la tête et leurs regards se croisèrent. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, de la confusion, de l'étonnement et autre chose qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « D'où tiens-tu ça ?» Sa voix était rauque, effrayée. Reed baissa lentement les yeux sur le journal qu'il tenait. « Il est tombé de ta sacoche de sel quand j'ai ajusté la couverture. Je voulais juste le remettre, mais... » Il se tut, puis ajouta plus bas. « J'ai vu la photo. » Cora se cacha le visage dans les mains. C'était fini. Elle avait été si prudente, avait tant essayé de ne laisser aucune trace, mais un stupide accident. Et tout s'effondrait. Elle avait gardé ce journal comme un rappel, une preuve que le passé était réel, qu'elle ne pouvait pas oublier le danger. Et maintenant, ce journal l'avait trahie. « Cora !» appela doucement Reed. « C'est vrai? C'est toi ?» Elle ne répondit pas. Elle resta assise, les bras autour des genoux, à fixer le feu. Tout en elle se glaça, comme si elle s'était tombée dans une eau glacée. Reed déplia le journal pour qu'elle puisse le voir. En première page, une annonce en gros caractères. Recherché pour meurtre. En dessous, une photographie. Une jeune femme dans une robe coûteuse, les cheveux soigneusement coiffés et un collier de perles au cou. Son visage était sérieux, mais beau. Des traits fins, de grands yeux ambrés, des lèvres bien dessinées. Sous la photo, en petits caractères. Cordelia Elizabeth Morgan, 23 ans, accusée du meurtre prémédité de Henry Fitzgerald, éminent homme d'affaires de Saint-Louis. Récompense, $500. Cordelia prononça Reed, comme pour goûter le nom. Ton vrai nom. Cora leva la tête. Des larmes brouillaient en sa vue, mais elle ne les laissa pas couler. Oui, parvint-elle à dire. Mon vrai nom, celui que j'essayais d'oublier. Reed resta silencieux, examinant le journal. Puis il la regarda d'un regard long et scrutateur, comme s'il la voyait pour la première fois. $500, dit-il lentement. C'est beaucoup d'argent. Cora se sentit encore plus glacée. Elle savait ce qui allait arriver. Elle l'avait vu dans les yeux d'autres personnes lorsqu'elles apprenaient qu'elles pouvaient gagner de l'argent en livrant un fugitif. $500, c'était une fortune pour un simple cow-boy. Avec cet argent, on pouvait acheter son propre ranch, un troupeau, commencer une nouvelle vie. « Je comprends », murmura-t-elle en se levant. Ses jambes tremblaient, mais elle se força à se tenir droite. « Tu feras ce que tu as à faire. Je ne t'en veux pas. » Reed se leva aussi, mais ne s'approcha pas. Il la regardait comme s'il essayait de prendre une décision importante. « Raconte-moi ce qui s'est passé, » dit-il enfin. Pas ce qui est écrit dans le journal. La vérité. Cora se figea. Elle s'attendait à tout. Des menaces, des exigences, même une tentative de l'attacher. Mais pas à ça. Pas à une demande d'être écoutée. « Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix sourde.
Ça ne changera rien. Peut-être pas, admit Reed. Ou peut-être que ça changera tout. Je veux l'entendre de ta bouche. Cora hésita. Chaque instinct lui criait de fuir, de prendre son cheval et de galoper jusqu'à ce qu'il reprenne ses esprits. Mais quelque chose dans son regard la retenait. Quelque chose d'honnête, d'ouvert. Et il lui donnait une chance. Elle se rassit lentement sur le sol, s'enveloppant dans la couverture. Rudy s'assit en face, posa le journal entre eux et attendit. Et Cora raconta. Pour la première fois depuis des mois, elle prononça à voix haute toute la vérité. Sa vie à Saint-Louis, ses parents morts de la fièvre, son oncle devenu son tuteur. Comment il lui avait choisi un fiancé, le riche et influent Henry Fitzgerald, qui avait 2 fois son âge et considérait la femme comme sa propriété. Comment elle avait refusé, supplié, mais son oncle n'avait rien voulu entendre. Cette nuit où Henry était venu dans sa chambre, ivre et en colère, décidé à prendre par la force ce qu'elle ne voulait pas donner de son plein gré. Le revolver de mon père était dans le tiroir de la commode, dit Cora, la voix tremblante. Je n'ai même pas réfléchi, je l'ai juste saisi. Il se moquait de moi, disait que je n'oserais pas. Et j'ai tiré. Une seule fois. Je voulais juste l'arrêter, le faire reculer. Mais la balle l'a touché au cœur. Elle se tut, s'enlaçant les bras. Il est tombé. Et c'était tout. La servante a entendu le coup de feu. Elle est accourue, a crié. Une demi-heure plus tard, la police était là. Mon oncle n'a même pas essayé de me défendre. Il a dit que j'avais tiré sans raison, que Mimoiri était juste venu pour parler. Tout le monde était de son côté. L'argent, les relations, l'influence. On m'a accusé de meurtre, et je me suis enfui. Un silence lourd et dense s'installa. Cora ne levait pas les yeux, craignant de voir la condamnation dans son regard. Mais Reed parla, et sa voix était douce, presque tendre. C'était de la légitime défense. La loi le voit autrement, dit Cora en levant la tête. Il avait de l'argent et des relations. On ne m'aurait pas écouté, on ne m'aurait pas cru. Dans le Far West, une femme n'a toujours pas le droit de se défendre contre un homme s'il est riche et influent. Reed prit le journal, regarda la photo une dernière fois, puis le froissa lentement et le jeta dans le feu. Le papier s'enflamma, se tordit, se transforma en cendres. « Je ne te livrerai pas, » dit-il simplement. « Jamais. » Cora resta figée, n'en croyant pas ses oreilles. Mais les $500, au diable cet argent, dit Reed en secouant la tête. Je ne vends pas les gens, surtout ceux qui n'ont rien fait de mal. Tu n'es pas obligé de me croire, murmura Cora. Je pourrais mentir. Tu pourrais, admit-il. Mais tu ne mens pas. Je le vois. Et même si tu mentais, je ne te livrerai pas. Parce que ces 8 derniers mois, j'ai appris à te connaître assez pour comprendre que tu n'es pas une meurtrière. Les larmes que Cora avait si longtemps retenues coulèrent d'elle-même, d'elle-même. Elle se cacha le visage dans les mains, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Toute la tension des derniers mois, toute la peur, toute la douleur, tout éclata. Reed se rapprocha, la prit par les épaules. Il ne dit rien, la laissa simplement pleurer. Ses mains étaient fortes, rassurantes, et pour la première fois depuis longtemps, Cora se sentit en sécurité. Quand les larmes se tarirent, elle s'écarta, essuyant ses yeux du revers de la main. « Pardonne-moi, murmura-t-elle, je ne voulais pas. »« Ne t'excuse pas, » dit Reed en lui tendant un mouchoir. « Tu as le droit de pleurer. » Cora prit le mouchoir, s'essuya le visage. Puis elle le regarda, son visage sérieux et fatigué, ses yeux pleins de compréhension. « Pourquoi m'aides-tu » demanda-t-elle doucement. « C'est dangereux. S'ils apprennent que tu as caché une criminelle recherchée, ils t'arrêteront aussi. »« Qu'ils essayaient, » dit-il d'une voix d'acier. « Ici, dans les montagnes, nous sommes notre propre loi, et je ne laisserai personne te toucher. » Cora le regarda, et quelque chose de nouveau naquit en elle. Pas seulement de la gratitude, mais quelque chose de plus. De la confiance, de l'attachement, peut-être même le début de l'amour. « Merci, »
murmura-t-elle. Juste. Merci. Reed acquiesça. Puis il se leva et lui tendit la main. L'aube va bientôt se lever. Rentrons chez Jeb. Tu as besoin de te reposer. Cora prit sa main, se leva. Ils rassemblèrent leurs affaires, éteignirent le feu, montèrent à cheval. Ils chevauchèrent en silence, mais il n'y avait plus de secrets entre eux, seulement de la confiance et une compréhension silencieuse. Quand ils arrivèrent au ranch, le soleil s'était déjà levé sur les montagnes, inondant la vallée d'une lumière dorée. Jeb sortit sur le porche, mais en voyant leur visage, il ne posa aucune question. Il se contenta d'acquiescer et de rentrer dans la maison. Reed mit pied à terre et aida Cora à descendre. « Je reviendrai ce soir, » dit-il. « Les loupets pourraient encore revenir. »« D'accord, » acquiesça Cora. « Je t'attendrai. » Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux, une promesse non dite, un nouveau départ. Puis Reed monta à cheval et s'éloigna, et Cora resta sur le porche à le regarder partir, sentant la dernière glace de la peur fondre en elle. Il connaissait la vérité, et il était resté. Cora ne dormit pas. Allongée sur son lit, elle fixait le plafond, essayant de comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là. Reed savait. Il avait vu sa photo, lu les accusations, connaissait la récompense. Et pourtant, il avait brûlé le journal. Il avait promis de la protéger. Elle se tourna sur le côté, pressant ses paumes contre son visage. Un enchevêtrement de soulagement, de peur et de quelque chose d'autre, un sentiment chaleureux et effrayant auquel elle ne voulait pas donner de nom, se formait en elle. La dernière fois qu'elle avait ressenti quelque chose de semblable, c'était il y a des années, quand elle était très jeune et croyait aux contes de fées sur l'amour. Mais la vie lui avait appris que les contes de fées n'existent pas. Seulement la dure réalité, la survie et la solitude. Mais, oui, il était différent. Un coup à la porte l'attira de ses pensées. « Cora », entendit-elle la voix de Jeb, « lève-toi, la journée n'attend pas. » Elle se leva, se lava, enfila ses vêtements de travail, un pantalon de toile, une chemise de lin et un gilet en tissu marron délavé. Elle attacha ses cheveux en son chignon habituel et se rendit à la cuisine. Jeb était assis à table avec une tasse de café, consultant ses registres de vente de bétail. Il leva les yeux quand elle entra. « On dirait que tu n'as pas dormi de la nuit. Les loups t'ont beaucoup dérangé. » Cora se versa du café et s'assit en face de lui. Un peu, mais on s'en est sorti. Reed dit qu'il faut encore monter la garde quelques nuits, pour que la meute parte définitivement. Jeb acquiesça et retourna à ses papiers. Reed est un gars fiable. On peut compter sur lui. Je suis tranquille de savoir qu'il t'aide. Cora buvait son café en silence, sentant la culpabilité la ronger. Jeb était bon, confiant. Il l'avait accueilli sans poser de questions, lui avait donné du travail et un toit. Et elle lui mentait chaque jour par son silence. Elle ne lui disait pas qui elle était vraiment, de quoi elle fuyait. Elle ne lui disait pas que chaque jour passé ici pouvait représenter un danger pour lui. Mais elle ne pouvait pas le lui dire. Elle ne pouvait pas risquer que Jeb ait peur, la chasse ou, pire encore, se sent obligée d'informer les autorités. Certains secrets devaient être gardés. « Je vais travailler », dit-elle en finissant son café. « Vas-y. N'oublie pas de vérifier la clôture sud. J'y ai remarqué un fil détendu hier. » Cora acquiesça et sortit. La journée s'étira lentement. Elle nettoyait les étables, nourrissait le bétail, réparait la clôture sud. Un travail routinier qui, auparavant, l'aidait à ne pas penser. Mais aujourd'hui, ses pensées ne la quittaient pas. Elle revenait à Reed, à ses yeux gris, à la façon dont il l'avait prise dans ses bras cette nuit-là près du feu, à la chaleur de ses mains, à la façon dont il avait brûlé le journal sans hésiter. Elle s'en voulait de cette faiblesse. Il ne fallait pas s'attacher, c'était trop dangereux, mais le cœur n'écoute pas la raison. Vers le soir, alors que le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de teintes enflammées, elle entendit le bruit familier de sabots. Cora jeta un coup d'œil depuis la grange
et vit Reed descendre le sentier. Son cœur s'accéléra, et elle se maudit pour cette réaction. Il s'approcha de la grange et mit pied à terre. Aujourd'hui, il portait une chemise sombre, déboutonnée au col, des jambières en cuir et une large ceinture avec un holster. Le revolver à sa hanche brillait au soleil, propre et bien entretenu. « Comment s'est passée la journée » demanda-t-il simplement. « Comme d'habitude » répondit Cora en s'essuyant les mains sur son pantalon. « Beaucoup de travail » Reed acquiesça et la parcourut d'un regard rapide mais attentif. « Tu es belle. » Cora sentit ses joues chauffer. C'était stupide. Elle portait un pantalon de travail sale et une chemise froissée. Ses cheveux étaient en désordre et son visage devait être couvert de poussière. Mais il n'y avait aucune moquerie dans son regard, seulement de la sincérité. « Ne dis pas de bêtises, marmonna-t-elle. Je ressemble à un épouvantail. »« Non, objecta-t-il. Tu ressembles à une femme qui n'a pas peur de travailler. C'est beau. » Cora ne sut que répondre. Reed entra dans la grange, examina les outils qu'elle avait utilisés. « Bon travail sur la clôture, » approuva-t-il. « Elle est solide. »« C'est Jeb qui m'a appris, » dit Cora en haussant les épaules. « Il dit que dans un ranch, tout doit être fiable, sinon ça s'effondre au premier coup de vent. C'est un homme sage. Il se tenait dans la grange et la lumière du soir filtrait à travers les fentes des murs, créant des bandes d'or et d'ombre. L'odeur de foin, de cuir et de chevaux flottait dans l'air. Dans un coin, une jument hennite et Reed s'approcha d'elle, passant une main sur sa croupe. « Ma belle va bien » demanda-t-il. « Oui, tout va bien. » Reed se tourna vers Cora, et son expression devint sérieuse. « J'ai pensé à toi toute la journée, » dit-il doucement, « à ce que tu m'as raconté la nuit dernière. » Cora se tendit, jetant un regard instinctif autour d'elle pour vérifier que personne n'écoutait. « Et je veux que tu saches que ma décision n'a pas changé. Je suis de ton côté, quoi qu'il arrive. » Cora sentit sa gorge se nouer. Elle voulait dire quelque chose, le remercier. Mais les mots restaient coincés. Elle se contenta d'acquiescer. Reed s'approcha. Il n'y avait plus que quelques pas entre eux, et Cora sentait sa présence de tout son être. Sa chaleur, sa force, sa fiabilité. « Cora » commença-t-il d'une voix basse mais ferme. « Je sais que tu as peur. Je sais que tu as l'habitude d'être seule. Mais tu dois comprendre que tu n'es plus seule. Je suis là, et je ne partirai pas. » Cora détourna le regard. Deux désirs se battaient en elle. Se jeter dans ses bras et fuir le plus loin possible. Mais elle resta immobile, figée, incapable de bouger. « J'ai besoin de temps, » murmura-t-elle, « pour comprendre ce que je ressens. »« Je comprends, » dit Reed en reculant d'un pas, lui laissant de l'espace. « Je ne te presse pas. Je voulais juste que tu le saches. » Ils sortirent de la grange, et Jeb les attendait déjà sur le porche. « Le dîner est prêt, » annonça le vieil homme. « Reed, tu te joins à nous ?»« Avec plaisir, » acquiesça Reed. Ils dînèrent à trois. Bœuf en ragoût, pommes de terre, pain et café chaud. Jeb racontait des histoires de sa jeunesse, quand il travaillait dans les mines d'or en Californie. Reed écoutait, ajoutant parfois ses propres anecdotes sur son ranch au Montana. Cora parlait peu, mais elle était heureuse d'être assise là, d'écouter leur voix, de se sentir partie de ce petit monde confortable. Après le dîner, ils retournèrent au pâturage nord. Reed insista sur le fait que les lousses pourraient revenir et qu'il fallait continuer la garde encore au moins quelques nuits. Cora ne s'y opposa pas. Elle aimait être près de lui, même s'il restait simplement silencieux près du feu. Ils allumèrent un feu au même endroit que la nuit précédente. Ils étendirent les couvertures, firent bouillir du café. La nuit était calme, sans vent. Les étoiles parsemaient le ciel si densément qu'on aurait cru pouvoir les toucher. « C'est beau, » dit Cora en regardant le ciel. « Oui, » acquiesça Reed. « Dans le Far West, le ciel est spécial, comme s'il était plus proche des gens. » Ils étaient assis côte à côte, épaule contre l'épaule, et Cora sentait la chaleur de son corps.
Elle voulait se rapprocher, s'appuyer contre lui, mais elle se retint. « Reed, commença-t-elle doucement, as-tu déjà pensé à t'installer quelque part, à acheter ton propre lopin de terre, à construire une maison ?» Il resta silencieux, fixant le feu. « J'y ai pensé. J'y pense souvent ces derniers temps. Et qu'est-ce qui t'en empêche? Avant, c'était le manque de raison de rester. Mais maintenant, il se tourna vers elle, et il y avait tant de chaleur dans son regard que Cora sentit son souffle se couper. Maintenant, il semble que j'ai trouvé une raison. Cora ne pouvait pas détourner le regard. Ils se regardaient à la lueur du feu, et l'air entre eux s'épaissit, rempli de mots non dits. « Je ne peux pas te donner ce que tu mérites, » murmura-t-elle. « Je suis en fuite. Je n'ai pas d'avenir, seulement le présent. » « Alors je prendrai le présent, » dit Reed en tendant la main et en touchant doucement sa joue. « Ça me suffit. » Son contact était tendre, presque révérencieux. Cora ferma les yeux, s'appuyant contre sa paume. Il y avait si longtemps que personne ne l'avait touché avec une telle attention. « Reed, » chut, dit-il en passant son pouce sur sa pommette. « Ne dis rien. » Ils restèrent ainsi longtemps, sans bouger, sans s'embrasser, se sentant simplement l'un l'autre. C'était plus intime que n'importe quel mot. Puis Reed retira sa main, et Cora sentit le froid à l'endroit où sa paume avait été. « Les loups ne viendront pas ce soir, » dit-il en regardant l'obscurité. « Je le sens. Ils sont partis plus loin dans les montagnes. »« Comment le sais-tu ?»« Je le sais, c'est tout. L'instinct, peut-être. » Cora acquiesça. Elle le sentait aussi. La nuit était calme, sûre, mais elle n'avait pas envie de partir. Ici, près du feu, à côté de Reed, elle se sentait protégée comme jamais auparavant. Ils restèrent assis jusqu'à minuit, parlant à voix basse de tout et de rien. Reed racontait que les endroits qu'il avait visités, les vastes prairies du Kansas, les hivers rigoureux du Montana, les sources chaudes du Wyoming. Cora écoutait, imaginant ces lieux, rêvant de les voir un jour de ses propres yeux. « Peut-être qu'un jour tu me montreras tout ça, » demanda-t-elle doucement. « Je te le montrerai, promit Reed. C'est promis. » Au loin, un hurlement de loup retentit, long mais lointain. Reed tendit l'oreille, puis secoua la tête. Loin, à 5 miles au moins, ils sont partis. Alors, plus besoin de monter la garde. Encore une nuit, pour être sûr. Mais je pense que le danger est passé. Cora ressentit une étrange déception. Cela signifiait qu'ils n'auraient plus de raison de passer les nuits ensemble près du feu. Il n'y aurait plus cette proximité, ces conversations dans l'obscurité. Reed, comme s'il lisait dans ses pensées, dit doucement « Mais je continuerai à venir, si ça ne te dérange pas. » Cora leva les yeux et croisa son regard. « Ça ne me dérange pas, » murmura-t-elle. « Pas du tout. » Un sourire effleura ses lèvres, chaleureux et sincère. Il tendit la main et Cora plaça la sienne dans la sienne. Ils restèrent ainsi, se tenant la main, regardant le feu, et le silence était plein de compréhension. Lorsque l'aube commença à teinter le ciel de couleur pâle, ils se préparèrent et repartirent. Devant la maison, Reed mit pied à terre et aida Cora à descendre. Ses paumes minces s'attardèrent sur sa taille un peu plus longtemps que nécessaire, et Cora ne s'écarta pas. « Merci, dit-elle, pour tout. »« De rien, sourit Reed. On se voit demain ?»« Oui, demain. » Il monta à cheval, mais, avant de partir, il se retourna. « Cora, sois prudente, garde les yeux ouverts. Si quelque chose te semble étrange, dis-le-moi tout de suite. »« D'accord, » dit-elle en fronçant les sourcils. « Tu as peur de quelque chose ?»« Je suis juste prudent, » dit Reed en ajustant son chapeau. « Dans le Far West, la prudence n'est jamais de trop. » Il partit, et Cora le suivit du regard. Ses paroles s'étaient plantées comme une épine dans son esprit. Il sentait quelque chose, un danger. Ou s'inquiétait-il simplement pour elle? Elle entra dans la maison, se rendit dans sa chambre et s'allongea sur le lit. Le sommeil ne venait pas. Ses pensées tournaient en boucle, ne lui laissant aucun repos.
Le lendemain matin, Jeb lui demanda d'aller en ville chercher des provisions. La farine manque, le sel aussi, et il faut des clous pour réparer la clôture sud, dit-il en lui tendant une liste et de l'argent. Vas-y avant midi, le magasin pourrait fermer plus tôt. Cora n'était pas allé en ville depuis 2 semaines. D'habitude, Jeb y allait lui-même ou envoyait un de ses ouvriers saisonniers. Mais il n'y avait pas d'autres aides pour le moment. Et refuser aurait éveillé les soupçons. « D'accord » acquiesça-t-elle en glissant l'argent dans sa poche. « Je fais vite. » Elle sella ma belle et prit la route familière. La ville était petite. Une rue principale avec des trottoirs en bois. Une dizaine de bâtiments, un magasin, un saloon, une forge, une église, le bureau du shérif. Cora restait toujours discrète, essayant de ne pas attirer l'attention, achetant ce dont elle avait besoin et repartant. Mais aujourd'hui, quelque chose n'allait pas. Elle le sentit dès qu'elle entra dans la rue principale. Les gens se regardaient, chuchotaient. Plusieurs hommes se tenaient près du saloon et discutaient vivement. Près du magasin, des femmes s'étaient regroupées, la tête penchée. Cora attacha son cheval à un poteau et entra dans le magasin. Le commerçant, le vieux Mess. Higgins leva les yeux et la salua. « Bonjour, Miss Cora. Que vous faut-il aujourd'hui ?» Elle lui tendit la liste et, pendant qu'il rassemblait les marchandises, elle écouta la conversation des femmes près du comptoir. « On dit qu'il vient de Saint-Louis, » chuchotait l'une. « Il cherche une jeune femme. »« Sa nièce ?» dit-il. « Il est richement vêtu » ajouta une autre. « On voit que c'est un homme d'argent, et il offre une récompense à qui l'aidera. » Le cœur de Cora se serra. Elle se figea, faisant semblant d'examiner les produits sur une étagère. « Et à quoi ressemble-t-elle, cette nièce ?» demanda une troisième femme. Grande, cheveux sombres, des yeux inhabituels, dorés, je crois. Il a montré une photo, une belle jeune femme. Il dit qu'elle s'est enfuie de la maison après la mort de ses parents et que la famille s'inquiète beaucoup. Cora sentit un froid glacial l'envahir. C'était elle. Il l'avait trouvée. « Miss Cora, votre commande est prête. » La voix de Me. Higgins la tira de sa torpeur. Elle s'approcha du comptoir, paya, prit le sac de provisions. Ses mains tremblaient, mais elle se força à se déplacer calmement, sans se presser. L'important était de ne pas se trahir. « Merci » marmonna-t-elle en se dirigeant vers la sortie. Miss Cora l'appela Higgins. « Vous n'avez pas entendu parler de cet homme ? Il loge au saloon, il interroge tout le monde. Peut-être avez-vous croisé une telle jeune femme ?» Cora se retourna, se forçant à sourire. « Non, je n'ai croisé personne. Mais si je la vois, je vous le ferai savoir. » Elle sortit dans la rue et se dirigea vers son cheval. Chaque pas était difficile. Elle voulait courir mais ne le pouvait pas. Il ne fallait pas attirer l'attention. Elle attacha le sac à la selle et s'apprêtait à monter quand elle entendit une voix. « Excusez-moi, mademoiselle. » Cora se figea. Elle se retourna lentement. Devant elle se tenait un homme dans un costume gris coûteux, une canne à la main et un haut de forme sur la tête. Son visage était étroit, froid, ses yeux clairs et perçants. Il la regardait avec intérêt, d'un air scrutateur. « Oui ?» Sa voix était calme, bien qu'à l'intérieur tout se soit noué. « Excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Edward Morgan. Je cherche ma nièce, disparue il y a plusieurs mois. N'auriez-vous pas croisé une jeune femme correspondant à cette description ?» Il lui tendit une photographie, et Cora vit son propre visage, le même que dans le journal. Cordelia dans une robe coûteuse, avec un collier de perles. « Non, » dit Cora, en rendant la photo. « Je ne l'avais pas vue. Je suis désolé. » Edward Morgan la regarda longuement, trop longuement. Puis il acquiesça lentement. « Je comprends. Si jamais vous la voyez, faites-le moi savoir. J'offre une généreuse récompense. »« Certainement, » dit Cora en montant en selle. « Bonne chance à vous. » Elle fit demi-tour et s'éloigna, se forçant à ne pas accélérer. Ce n'est que lorsque la ville disparut derrière un virage qu'elle lança Mabel au galop. Il fallait qu'elle trouve Reed,
immédiatement.